Hello à toutes, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet super intéressant. Je voulais vraiment que vous ayez une vidéo qui vous permette de commencer l'année en ayant les connaissances sur l'objectif le plus haut que vous puissiez avoir, donc concernant la beauté, c'est comment devenir la plus belle. Voilà, je me suis dit, cette année, on va pas se retenir. Si vous avez vu mes vidéos de décembre, vous savez que c'est important de garder ses objectifs les plus hauts en tête et de ne pas les descendre sous aucun prétexte. Il faut vraiment s'orienter sur ses objectifs les plus hauts. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer l'année sans faire d'objectifs demi-mesure, mais vraiment comment devenir la plus belle et vous donner en fait les 3 choses qui vous aideront à devenir la plus belle. 3 choses du coup, vous comprenez, pas simple parce que pour atteindre l'objectif le plus haut qu'on a, eh bien il faut travailler et il y a du job à fournir. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Par contre, cet objectif le plus haut, vu qu'il vous inspire, vous allez être capable petit à petit d'apprendre sur vous, de pratiquer et d'aller vers cet objectif et gentiment, il va se rapprocher de vous. Du coup, voilà pour commencer un objectif bien ambitieux, comment devenir la plus belle. On va voir ça en 3 points pour comprendre la logique derrière la beauté et comment en fait on développe notre beauté, on développe notre glow-up et on peut faire surtout en sorte que notre beauté reste accrochée à nous. C'est quelque chose en fait qui sera solide en nous, qui va nous suivre peu importe les âges, peu importe les années, qui va nous aider à être radieuse, rayonnante. Donc voilà, atteindre sa meilleure version de soi, devenir la plus belle. On va voir donc tout de suite en vidéo comment s'y prendre. Je vais commencer avec le premier point et vous verrez, c'est des points qui, sûrement, vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec la beauté, pourquoi tu me parles de ça? Et en fait, ça a tout à voir avec la beauté. Souvent, on confond, on a l'impression que la beauté, c'est que des choses extérieures, c'est se mettre du make-up, c'est se faire des jolis cheveux, c'est se faire les ongles, c'est porter une tenue. Mais en fait, toutes ces choses qu'on fait à l'extérieur, toutes ces actions extérieures, si on les ancre pas, si on les enracine pas dans un sens profond de notre être, d'une écoute en fait intérieure, toutes ces choses qu'on fait à l'extérieur, elles vont être peut-être esthétiques, mais vides de sens et du coup vides de charme, vides d'attraction, vide de vie. Et on est là pour justement rendre les choses vraies, rendre les choses les plus authentiques. Donc nous allons voir le cœur du problème, comment devenir la plus belle en s'attaquant du coup aux solutions les plus vraies possibles qui vous aideront en fait à évoluer donc tout au cours de votre vie et à jamais arrêter de vous embellir, de vous sublimer. Donc voilà, premier point, commençons. Je pense que vous trouvez que c'est super intéressant. En tout cas, moi j'adore ce genre de sujet. Donc commençons tout de suite avec le premier point qui va être compliqué peut-être à mettre en place, mais en tout cas, il faut que vous en ayez conscience et donc je vais vous en parler maintenant. Le premier point, c'est il faut commencer à porter tes propres lunettes. Ce que je veux dire par là, c'est avec quels yeux tu te regardes. Est-ce que tu te regardes avec tes yeux ou est-ce que tu empruntes les yeux de quelqu'un d'autre, de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis, de la société pour te regarder? Il faut absolument que tu utilises tes yeux, ta perception critique des choses pour évaluer où tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Si tu as de la peine à glow up, à te trouver belle et à trouver que tu t'embellis et à te sublimer et à t'embellir au fur et à mesure, c'est parce que tu te regardes en fait avec une autre vision que la tienne. Le fait que tu utilises les yeux de quelqu'un d'autre, les yeux de la société, les yeux de tes parents pour te regarder, tu te regardes en fait sous un prisme qui n'est du coup pas la vérité et qui n'est du coup pas ta corde à toi, ta corde sensible. Euh, En faisant ça, ça veut dire que tu utilises l'instrument d'un autre, donc les lunettes d'une autre personne, pour te décoder. Sauf que peut-être ta mélodie, ta personne, ta beauté doit en fait être décodée, je dis au bol, avec un violon et pas un piano, parce que la façon dont tu es résonne beaucoup plus, imaginons, avec un piano, un violon, qu'un piano. Euh, du coup, ça veut dire il faut que tu adoptes tes propres lunettes, ta propre vision sur toi-même, parce que tu seras capable en fait de comprendre ta subtilité, et c'est grâce à cette subtilité qui sera la source et ce qui va nourrir en fait ta beauté extérieure, ton aura, ton bien-être, comment tu vas pouvoir te mouvoir avec aisance, donc avec les autres. Donc c'est super important en fait de vraiment te poser la question, est-ce que quand tu te regardes le matin, est-ce que quand tu te juges, par exemple, tiens, est-ce que j'aime mes joues, mes cheveux, mes yeux, est-ce que tu regardes et tu compares ces choses-là que tu as donc de toi
avec des yeux de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est vraiment ton regard? Le problème d'utiliser les lunettes, la vision de quelqu'un d'autre, c'est que cette vision-là, elle sera biaisée. Vu qu'elle est faite pour une autre personne, pour une autre paire d'yeux, euh, elle va pas pouvoir s'adapter au tien parce que peut-être tes yeux à toi voient des choses que seuls tes yeux peuvent voir. Et imagine, tu as justement accès à des choses subtiles que seulement toi peux avoir une sensibilité dessus. Si tu l'exploites pas, tu n'apportes en fait rien de plus à ta beauté, tu la développes pas en fait dans la direction que toi, en tant que propre peintre de ta beauté ou propre artiste de ta beauté, pourrais justement la dépeindre, la faire éclore, la faire évoluer. Tu as besoin d'être ton propre artiste et du coup d'enfiler ses propres lunettes, les lunettes qui t'appartiennent et du coup qui t'aideront à voir tous les outils également qui t'appartiennent parce que en fait, c'est que comme ça que tu vas pouvoir justement t'embellir et faire des actions sur toi, des actions embellissantes qui vont t'apporter quelque chose de concret et des meilleurs résultats. Parce que très souvent, en utilisant la paire d'yeux de quelqu'un d'autre, donc le prisme de quelqu'un d'autre, on va faire des actions qui, sous ce prisme-là, ont l'air d'être logiques, cohérentes, mais vu que le sujet c'est nous et qu'on a choisi par d'autres yeux, forcément, en fait, peut-être que par rapport à nous, notre corps, il va pas, comment dire, apprécier les choses qui ont été faites par rapport à la vision extérieure, en fait, qui n'était pas la vôtre. Parce que vous devez vous réaccorder avec vous-même, vos yeux pour vous, et pas les yeux de quelqu'un d'autre pour vous. Il y aura en fait forcément un gap entre ce que les yeux de quelqu'un d'autre peuvent voir comme problème à régler, peuvent voir comme, comme solution. Pour vous, il y a seulement vous qui pouvez connaître quels sont vos problèmes à régler, quelles sont les solutions que vous aimez sincèrement avoir. Et du coup, vous êtes obligé d'être le porteur de vos propres lunettes et d'arrêter en fait d'utiliser les lunettes des autres pour trouver des solutions pour vous. Ce que je veux dire par là, j'ai essayé de prendre un exemple tout simple. La société, les lunettes de la société donnent un prisme un peu de cette façon. Eh bien, si tu as un problème esthétique que t'aimes pas trop, tu peux aller t'acheter certaines crèmes, certains make-up, tu peux camoufler une partie du visage que t'aimes moins, tu peux l'embellir, voilà, avec du make-up, des crèmes, etc. Et si vraiment c'est trop dérangeant pour toi, tu peux avoir accès à la chirurgie qui te fait un changement radical. Voilà, ça on va dire, c'est un peu le prisme, les lunettes un peu que la société nous montre, voilà, dans la beauté. Si quelque chose te dérange au point où c'est vraiment trop, il y a la chirurgie. Donc si je porte les lunettes de la société, je pourrais très bien me dire un jour ou l'autre, eh bien, la chirurgie peut-être un jour ou l'autre, ce sera une solution. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu de la peine à me dire la chirurgie, un jour ou l'autre, ce sera ma solution. Je me suis déjà dit, tiens, peut-être pour mon nez, tiens, peut-être pour ce genre de choses. Mais à chaque fois, j'arrivais pas à m'approprier cette solution. Et maintenant, je comprends mieux. C'est parce qu'en fait, si je regardais avec mon propre prisme, mes propres lunettes, au lieu de les laisser sur le côté, je me rends compte que c'est pas moi. Je veux pas, en fait, avoir à changer radicalement quelque chose chez moi, parce qu'en fait, je me dis, si je dois le changer radicalement, en couper dedans jusqu'au sang pour recoudre, pour, voilà, chop vraiment quelque chose chez moi, j'ai l'impression que c'est une solution qui ne me ressemble pas, parce que j'ai besoin, en tant qu'être, en regardant avec mes propres lunettes, de me dire, eh bien, la personne que je suis, elle est complètement moi, et avec le fait d'être complètement moi, je je trouve des solutions qui font sens et qui ne me donnent d'autant bons résultats que de la chirurgie, mais par contre qui n'ont pas en fait besoin d'aller m'enlever un truc, me rajouter un truc de façon très artificielle et extérieure. J'aimerais vraiment trouver une beauté, une solution qui vraiment vient de mon intérieur, qui vient juste de la personne que je suis, juste de mon propre développement personnel. Et en fait, c'est là-dedans que j'aimerais justement trouver une beauté. Donc c'est pour ça que si on continue en fait à se regarder avec un prisme et avec des lunettes extérieures, on peut du coup prendre une décision. Imaginons, bon ben, j'ai pas la mâchoire que j'aimerais, j'ai pas le nez que j'aimerais, j'ai pas les yeux assez ouverts, j'ai pas... Voilà, on peut se dire, il y a plein de choses qui sont pas assez, et si on regarde avec le prisme de la société, eh ben c'est si tu peux rien faire avec du mascara, et si tu peux rien faire avec un peu de fard à paupières, ben passe à la chirurgie. Et, euh, et du coup,
Voilà, comme je disais, moi, mon prisme à moi, il a besoin de solutions naturelles, de solutions qui ne me découpent pas. J'ai besoin de me dire que mon corps, il n'a pas été découpé au moment où je suis anesthésiée. Enfin, je sais pas, j'aime bien me dire je suis vivante, les choses sont réelles, ce qui se passe autour de moi, je l'ai choisi, et puis j'en ai, comment dire, j'en ai pas le contrôle, mais en tout cas, je peux superviser ce qui se passe. Du coup, voilà, c'était juste pour vous expliquer donc 2 prismes différents et du coup qui vont me faire forcément balancer entre 2 choix différents et que je vais choisir le choix qui est selon mon prisme, ma perception de moi-même et de ce que je veux pour ma beauté. Je peux peut-être vous donner un autre exemple, par exemple, quand on a un bouton. Quand on a un bouton, avec ce qu'on voit sur les réseaux, avec ce qu'on nous dit, oui, les crèmes anti-boutons, les crèmes anti-acné, les crèmes nanana. Voilà, il y a un bouton, il faut absolument l'éradiquer, il faut le sortir, il faut l'enlever, c'est pas beau. Voilà, c'est ce qu'on a l'impression de nous dire. Et là, si je dois regarder avec mon prisme, des fois je me suis dit, Vivi, si t'enlèves tout ce que la société a dit, que tiens, t'as un bouton, il faut absolument que ça disparaisse, parce que j'ai eu de l'acné jusqu'au point où j'ai dû prendre donc, le Roaccutane, là, la vitamine A, bref. Euh, et du coup, bah, à cette époque-là, j'avais pas donc conscience de tout ça par rapport à la beauté, et c'est à force de faire mon petit chemin et de me retrouver face à des choses compliquées par rapport à moi que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment comme résultat? Parce que justement, après avoir fait Roaccutane, je me disais, ben super, j'ai une belle peau, mais est-ce que je suis vraiment contente de la solution que je me suis trouvée? Je trouvais qu'au final, il y aurait peut-être eu, maintenant que je comprends mieux la beauté, etc., et tous les enjeux aussi naturels qu'il y a derrière, je me dis, est-ce que réellement, ça aurait été, c'était la meilleure solution? En vrai, pour moi, si je prenais mes lunettes, mon propre prisme, si on m'avait dit, t'as Roaccutane, ou bien t'as une solution hyper naturelle parce qu'il y a peut-être des femmes qui se sont lancées dans la recherche de pourquoi on a de l'acné, comment, de façon donc naturelle et comment traiter ça de façon naturelle et qu'elles m'auraient dit, écoute, en fait, il te suffit qu'on analyse ça, 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 ton taux d'hormones, ta santé, ton machin, etc. Et on arrive à comprendre pourquoi t'as de l'acné. Franchement, entre les deux, j'aurais préféré la solution naturelle. J'aurais préféré qu'on me dise, écoute, en fait, tes hormones, elles sont déséquilibrées. Peut-être tu manges un aliment dans ta diète qui te crée ça. Ou peut-être juste psychologiquement, tu te sens en insécurité, tu as l'impression de ne pas être assez, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est pas bon. Et le simple fait que tu vas continuer d'entretenir ces pensées sur toi, euh, les boutons vont sortir parce qu'en fait ton corps flippe, est enflammé et du coup réagit pour se protéger de l'extérieur, imaginons, et donc en faisant des boutons. Imaginons, je dis des choses au bol, hein. Mais c'est pour dire que si on m'avait présenté à ce moment-là ces deux solutions, j'aurais clairement préféré la solution naturelle. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, déjà, j'étais pas aussi solide dans le fait de choisir mes propres lunettes. Je me disais, oui, mais bon, peut-être les autres savent mieux, etc. et tout. J'étais pas prête à porter mes propres lunettes parce que forcément, ça voulait dire prendre un choix de pas utiliser le Roaccutane et continuer mes recherches et pas aller dans l'option de vite trouver une solution et vite me retrouver avec une peau lisse. Et, euh, et du coup, voilà, porter ses propres lunettes, ça veut dire aussi, il y a une grosse responsabilité sur le fait de me dire, ben, j'accepte, je suis responsable de choisir le chemin que j'ai décidé de choisir parce que mes lunettes me disent oui dans ce chemin-là, même si temporairement, je dois accepter un résultat qui m'est pas favorable et qui est pas glorieux. Voilà. Bref, pour revenir donc à cette histoire, si on m'avait dit à l'époque clairement que cette solution était possible et que des recherches avaient déjà été faites dessus et qu'on était avancé sur le sujet et que j'aurais eu le choix, vraiment, elles auraient donné le même résultat en même temps de temps, parce que voilà, il faut quand même faire le Roaccutane pendant quasiment 1 an et quelques, le même temps de temps et tout, clairement, j'aurais choisi la solution naturelle. Parce que, en fait, avec mes lunettes et ma perception, je préfère une solution naturelle qui sort de moi, qui sort comment dire, j'aime me dire que ma beauté, elle sort parce que juste je me suis améliorée en tant que personne et je me comprends mieux, au lieu de ma beauté, elle sort parce que je flippe de moi et du coup j'ai besoin de solutions qui me rassurent temporairement parce que je suis complètement apeurée de la personne que je suis. Voilà. Du coup, euh, du coup, c'était un exemple justement pour vous dire, par rapport à l'acné, déjà là, j'aurais fait un choix différent.
Et aussi, par exemple, s'il y a un bouton, si je mets maintenant mes propres lunettes, je m'entraîne tous les jours en fait à tenir mes lunettes sur mon nez et à regarder avec mes lunettes et pas ce que le collègue pourra dire en voyant ensuite un bouton sur ma joue, ou ce que une amie, ou ce que moi-même me dit, ou ce que la société me dit sur ce bouton. Parce que justement, il y a peut-être quelques semaines, j'ai eu donc un peu de boutons ici qui sont apparus sur la joue. Et c'est marrant parce qu'ils sont apparus un peu de la façon dont ils apparaissaient à l'époque. Ça veut dire pas vraiment des boutons qui sortent, mais plutôt des sortes de plaques rouges un peu sous la peau, d'irritation. Puis en même temps, à tout moment, si je traite pas ça, je sais pas, j'arrive pas à la désenflammer, en fait, ça s'éparpille un peu. Puis du coup, j'ai les joues toutes tachetées de boutons, pas boutons, enfin bref, voilà. Du coup, quand j'ai commencé à voir ça avec le Roaccutane, il y a toujours bon, on nous dit toujours: «Ça peut quand même revenir», voilà, c'est jamais cette solution, une fois que tu l'as faite une fois, tu t'éradiques les boutons pour toute la vie. Non. Et du coup, quand j'ai vu que ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais, je me disais: «Ah mon Dieu, j'espère vraiment que je suis pas au début de ce qui enclenchera donc une deuxième tournée de boutons que ce que j'avais pu avoir à l'époque». Et là, je me suis dit: «Vivi, tu connais déjà maintenant la différence entre le Roaccutane et plutôt ces solutions naturelles et cetera. J'ai étudié dessus, je me suis renseignée, j'ai fait des tests sur moi, donc continue de porter tes lunettes. Qu'est-ce que tu vois avec tes propres lunettes, Vivi, sur ces boutons? Et en fait, là, je me disais, si je porte mes propres lunettes à moi, eh bien, j'aurais jugé la situation comme, eh ben, peut-être que je suis un peu stressée, peut-être que j'ai mal dormi, peut-être que je me suis un petit peu gratté le visage et puis j'ai irrité cette zone-là, peut-être que il fait super froid dehors et ça m'irrite forcément un petit peu le visage, peut-être que je dors toujours sur ce côté et du coup, forcément, c'est un peu plus irritant pour la joue. Peut-être j'ai fait un câlin à mon chat, ou je sais que des fois mon chat il dort avec moi, et peut-être qu'il est venu me renifler la joue, et du coup il a mis quelques boutons. On ne sait pas. En gros, je me suis dit, en fait, de mon prisme naturel, il y aurait plein de raisons qui expliqueraient que juste, ah ouais, je suis finie, l'acné que j'avais avant le Roaccutane, ça va revenir, et je suis démunie, et j'ai une perte de contrôle sur la chose, et je peux rien faire, moi, en tant que personne. Là, vraiment, je me disais, avec mes propres lunettes, c'est quand même mon corps, j'en ai quand même possession. Normalement, si je fais des recherches, je devrais trouver une solution. Mon corps, il ne fait pas juste des choses contre mon intention, comme si ça n'avait pas de sens. Voilà, bah, ça c'est mon prisme, c'est mes lunettes, c'est comme ça que moi, mes lunettes réfléchissent sur moi-même. Et du coup, en fait, en me disant ça, je me suis dit, ben, je vais leur laisser un peu de temps. C'est pas grave, je vais pas stresser, je vais pas moins sourire au travail, je vais pas être moins agréable parce que j'ai quelques boutons qui me stressent un peu. Je vais aussi essayer, du coup, de faire un travail sur mon stress, de pas trop stresser par rapport à ça et de me dire que ça va aller. Et peut-être ben, de revoir un peu le skincare que j'avais. Est-ce que j'ai vraiment la peau bien hydratée? Oui, non. Est-ce que le savon que j'utilise est peut-être trop irritant? Est-ce que je suis vraiment régulière dans ma façon de nettoyer ma peau, dans la façon de prendre soin? Et en fait, en voyant ça, gentiment, j'ai pu mettre en place des actions. Je me suis rendu compte, ben, peut-être les crèmes hydratantes que j'avais sont plus assez fortes pour tenir le froid et la sécheresse donc qu'il y a ici en Suisse. Et je me suis dit, ben, peut-être que maintenant, j'ai besoin d'une petite lotion supplémentaire entre ma crème hydratante à l'acide hyaluronique pour forcer encore plus d'eau dans la peau et puis ensuite donc continuer mes crèmes. Et en fait, en ayant réfléchi comme ça, c'est ce que j'ai fait. Et là, franchement, après je dirais une semaine ou deux, j'ai vu une amélioration absolument incroyable. Et en fait, ça veut pas forcément dire que ça renforce mon idée que, ok, mes crèmes sont géniales. C'est pas ça. Ça renforce mon idée que je dois continuer à regarder mes problèmes beauté, etc., ou juste moi-même, mes problèmes avec mes propres lunettes, et pas les lunettes de quelqu'un d'autre, de la société, des parents, des amis, des collègues, des frères, sœurs, parce que ils sont pas en possession de mon corps, ils peuvent pas comprendre et voir ce que moi, mon être est sensible à voir, ce que moi, mon être peut voir, et à sa sensibilité pour voir ce qu'il peut voir sur moi. Donc voilà, donc comment devenir la plus belle? C'est indispensable de porter vos propres lunettes et avec vos propres yeux, vos propres lunettes, faire un réel état des lieux, avoir une réelle critique, donc subjective vraiment qui sort de vous, sur vous-même, et pas une critique de
Bah, est-ce que la société, elle a dit que j'avais la bonne forme de visage? Est-ce que la société, elle a dit que j'avais des beaux cheveux? Est-ce que la société, elle a dit que je devrais peut-être avoir des yeux plus grands? Pas du tout ça. C'est pas ce que la société nous dit, c'est pas ce que les réseaux sociaux nous disent. C'est toi, si tu devais enlever cette pollution mentale et cet autre prisme et perception que les autres ont sur toi, en tant que personne, si tu devrais te regarder avec toi-même, ta propre perception, ton propre prisme sur toi, qu'est-ce que tu te dirais et comment réellement tu jugerais ce que tu vois. Donc voilà, porter ses propres lunettes, ça veut vraiment dire se responsabiliser dans sa beauté, se dire ben, qu'est-ce que moi réellement, donc moi c'est Viviana, mais toi, bah, ce sera toi, qu'est-ce que moi, Viviana, peut me dire, comment dire, peut voir et analyser la situation de Viviana. Donc voilà. Et aussi, donc pourquoi parfois on décide d'utiliser en fait les lunettes des autres et pas les nôtres, c'est aussi parfois en fait on préfère se cacher sous les lunettes des autres. On préfère que les autres ont la solution pour nous. La beauté, pour devenir la plus belle en plus, donc la beauté, c'est un game où tu peux plus te cacher. On veut trop être belle, on veut trop genre bien rendre sur les réseaux, on veut trop genre se dire que notre crush nous a remarqué, tout, etc. Mais au bout d'un moment, il va falloir enregistrer dans sa tête que si tu veux être belle, tu ne peux pas te cacher derrière des prismes et des visions d'autres personnes. Ta beauté, ta vision, ton propre prisme sont fondamentales dans ton évolution de ta beauté et tu ne peux plus te dire, eh bien, mon problème, je le regarde du point de vue de quelqu'un d'autre au lieu de le regarder de mon point de vue. Par exemple, ces boutons, si quelqu'un, je sais pas, au boulot, une amie, quelqu'un aurait pu dire, waouh, t'as 3-4 boutons là qui se suivent et tout, peu importe ce qu'elle pense, si sa vision c'est berk, c'est dégueu, mon Dieu, moi je ne serais pas sortie comme ça, etc. Moi, ma vision de Viviana, c'est ça m'empêche en rien de faire du bon job, de kiffer la vie, d'aller boire un café, de me détendre, de me relaxer, de bien dormir, de continuer à, je sais pas, à faire fructifier le business. Voilà, si ça c'est ma vision des choses, en fait, je vais dans cette vision-là et j'arrête de me cacher sous le prisme de quelqu'un d'autre où je me dirais ah ouais, non, clairement, en fait, peut-être c'est moche, du coup, peut-être je devrais moins être moi, moins me montrer, juste le temps qu'il y a le bouton, me faire un peu plus petite, etc. Et en fait, parfois, l'être humain, quand on ne l'a pas entraîné à être responsable de qui on est, forcément, il choisit une solution où on a envie que le choix vienne des autres. Ben, on leur laisse la possibilité, en prenant le prisme et les lunettes de quelqu'un d'autre, de en fait juger si on est assez bien ou pas assez bien, parce qu'en fait, se juger soi-même en se disant bah, est-ce que réellement je me trouve bien et où est-ce que je me trouve pas bien, bah en fait c'est un jugement qu'on n'a pas envie d'avoir. On veut pas se mettre face à nous et se dire mais en fait qu'est-ce que j'aime réellement et qu'est-ce que j'aime pas, parce que souvent on sait ce qu'on n'aime pas, mais aussi des fois on bug dans mais qu'est-ce que j'aime, et en vrai ça nous fait du mal en tant qu'être humain de se dire je sais pas ce que j'aime chez moi. Mais tant que tu es pas prêt à te mettre face à cette pensée douloureuse, à te dire mais en vrai, qu'est-ce que réellement j'aime chez moi? Pas ce que la société me dit que c'est génial chez moi, juste qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que la société me dit que c'est pas top, que peut-être ben j'aime bien et je trouve pas ça dégueu, ou j'aime bien ça chez les autres, enfin voilà. Et en fait, te faire ton propre avis et commencer à construire ta propre critique et ton propre avis, ta propre opinion sur les choses. Voilà. Donc, devenir plus belle, ça veut dire porte tes propres lunettes, fais-toi ta propre opinion sur toi-même. Tu peux être la seule personne qui saura prendre soin de toi exactement comment tu as besoin, parce que tu es la seule personne qui possède le corps que tu as. Voilà. Et très souvent, on a peur de cette responsabilité, mais ça va être en fait un gros point de comment glow up et comment devenir la plus belle. Quand on veut des gros objectifs, il y a des grosses responsabilités, et là, c'en est une. Donc voilà. Donc on veut être belle, mais il faut prendre la responsabilité qu'il y a derrière, qui veut dire, eh ben, il va falloir t'écouter, te regarder avec tes yeux et te faire ton opinion sur toi-même sincère, et bosser sur ça, sur ce que tu veux améliorer. Parce qu'après, quand on doit faire donc ce travail de trouver une opinion sincère sur soi, forcément on peut être déçu de ce que sincèrement on pense sur nous, ou alors on peut être surpris à se dire ah mais en fait je pense pas que je suis aussi nulle que ça, je pense pas que je suis
aussi moche que ça, etc. Donc on peut très bien se retrouver face à quelque chose qui nous fait peur parce qu'on se dit, bah en fait, c'est pire que ce que je pensais, ou on peut se retrouver à se dire, bah en fait, c'est pas si mal, je pensais que c'était pire que ça, mais sincèrement, je trouve que je suis pas si mal, imaginons. Et, euh, et du coup, je voulais dire ça par rapport à... Ouais, voilà, prendre la responsabilité, en tout cas, de se mettre face à ça, parce qu'en fait, au moins, du moment que tu commenceras à être sincère avec toi, donc à porter tes propres lunettes, ça veut juste dire avoir une vision sincère sur toi-même, du moment que tu te mettras à agir avec sincérité envers toi-même, c'est que là que tu vas en fait prendre conscience des problèmes que tu es censé résoudre. Parce que tu auras en fait une démarche sincère, donc chaque problème qui sera résolu, au moins ce ne sera pas un problème superflu, pas comme avant où tu règles des problèmes juste pour régler des problèmes, pour faire genre tu règles des problèmes, mais il n'y a rien de sincère et du coup il n'y a rien qui se règle non plus. Là, au moins, quand tu prends ton problème, même s'il fait mal ou pas, vu que c'est sincère, tu vas forcément évoluer parce qu'en fait, tu es revenu aux choses concrètes, authentiques et sincères. Et en réglant ça, petit à petit, les petites pierres elles vont se mettre en fait les unes derrière les autres et ça va créer donc à l'avenir un édifice, quelque chose de plus grand. Donc voilà, c'était donc le premier point sur le fait de porter ses lunettes. Le deuxième point qui est extrêmement aussi important si tu veux devenir la plus belle, c'est comment tu réagis face à l'adversité. Parce que forcément, comme je t'ai dit, devenir la plus belle, ça va être un objectif difficile. Aussi, quand je dis devenir la plus belle, ça veut pas dire la plus belle du monde entier comparée aux autres, c'est pas ça. Ça veut dire la plus belle version de toi. Donc ça veut dire la plus belle version que ce que tu penses être possible, être capable. Et si tu penses que tu peux être une personne juste stylée et tout, divine, machin, c'est possible. Et c'est possible si tu fais du coup les points que je t'explique là. Donc, aussi, pourquoi c'est possible si tu fais les points que je t'explique là, c'est parce que c'est des points progressifs. Ça veut dire c'est des points que plus tu vas faire et aller dans le sens de ces points-là, plus tu vas progresser en fait. C'est des points qui fondent les bases et que plus tu vas t'entraîner et pratiquer, plus en fait ils vont construire donc l'édifice final, le gros objectif final. Donc, le deuxième point, c'est comment tu fais face à l'adversité. Et voilà, encore une fois, on a envie d'être belle parce qu'on croit que c'est vaniteux et puis que c'est génial, voilà, juste belle. Non. Vouloir devenir belle, et vous savez du coup pourquoi c'est difficile d'être belle, c'est parce que parfois on est quand même face à de l'adversité. Voilà, ce bouton sur notre joue, il nous fait pas nous sentir bien. C'est un obstacle supplémentaire dans la journée où on se dit ah, et comment je passe au-dessus de ça. On n'a pas que des problèmes au travail à régler et à devoir passer au-dessus. Notre propre beauté nous met des problèmes et nous met de l'adversité sur notre chemin en fait. Et au final, c'est juste la vie. La vie, elle n'est pas faite de rien et de zéro problème. On est là pour régler des problèmes, continuer d'avancer, pratiquer quelque chose et puis euh, évoluer, donc s'embellir ou faire carrière, ou, enfin ouais, voilà, évoluer, aller vers l'avant et continuer de progresser. Donc, comment tu fais face à l'adversité, ça va aussi définir en fait la beauté que tu vas pouvoir atteindre. Si, imagine-toi en fait, par exemple face à ce bouton, quelle est ta réaction? Est-ce que tu es ultra stressé, vite il faut que tu ailles... T'aimerais du coup que ce soit vite réglé, donc tu vas le percer, tu vas le triturer, puis ça va te gêner, puis tu as envie de voir ce que c'est, puis tu as envie de découvrir, et puis bref voilà, tu tritures et tout machin, et tu es tout anxieux parce que tu as envie de, bah, je sais pas, de sortir le truc jusqu'au bout et tout, sauf qu'en fait tu finis avec la tache rouge, c'est peut-être pire. En plus de ça, cette tache rouge et puis toute cette irritation, tu sais même pas comment la traiter, avec des crèmes, qu'en fait il faut peut-être réhydrater la zone, etc. Parce qu'à force de la triturer, ça la dessèche, ça lui enlève l'eau, ça lui enlève toute sa petite protection. Donc en fait, il va falloir tout reconstruire ce que tu viens de détériorer. Donc, c'est pour dire que face à, donc, à ce bouton, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, voilà, donc soit tu vas le toucher, soit tu peux tout d'un coup avoir des pensées extrêmement négatives sur toi. Eh ben, de toute façon, je suis moche. Et puis, de toute façon, il n'y a rien qui va. Parce que le bouton, il va pas. Ben, en fait, il n'y a rien qui va. Même mon sourire, il est moche, mes yeux, ils sont moches, mais nanana. Voilà. Et ton style de réponse face à l'adversité, ça va aussi, en fait, te montrer euh, ta capacité à évoluer ou non. Parce que de l'adversité, il y en aura toujours. Et si ta beauté, elle te fait euh, bugger, elle te freeze, elle te fait avoir plein de pensées négatives sur toi. Elle te fait
elle te donne envie de tout triturer ton bouton et puis de tout casser, d'empirer la situation. En fait, tu te sabotes. Ça veut dire que quand tu es face à l'adversité, t'es pas serein, t'es pas entraîné, t'as pas de connaissances sur la peau, les boutons, qu'est-ce que c'est, etc. Tu impatient, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont t'éloigner en fait de ta beauté future, parce qu'en fait, c'est des choses qui te sabotent, qui vont faire plus de dégâts sur ta peau, plus de dégâts dans ton mental, qui vont entretenir des pensées chez toi qui sont de plus en plus négatives. Et on sait maintenant, avec la manifestation, avec l'affirmation, avec les vision boards, etc., que si tu entretiens des pensées négatives sur toi, si tu penses que tu es toujours nul et si tu t'auto-sabotes, ça va être très dur pour toi, même dans les autres domaines de ta vie, de glow up et de réussir en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis que la beauté, c'est vraiment un premier travail qu'on fait sur nous-mêmes qui peut nous permettre de nous entraîner pour ensuite faire un travail sur le reste du monde et le reste des problèmes qu'on a ailleurs. Et si déjà tu commences à réagir juste avec toi-même et à être dans un cercle vertueux face à l'adversité, en mode c'est ok, je prends, j'essaye de comprendre les raisons, j'essaye de pas saboter. Si je sais pas quoi faire, je vais faire des recherches, je tape sur internet, sur Google, etc. Il y a plein de gens qui ont recherché sur le sujet, plein de scientifiques, plein de personnes qui t'expliquent la biologie, des dermatologues qui peuvent t'expliquer pourquoi il y a certaines réactions. Il y a d'énormes recherches sur l'estomac, comment l'estomac fait la santé de ta peau, etc. Il faut aller chercher si tu ne sais pas quoi faire devant cette adversité. Et en fait, en la prenant comme ça de façon positive, ok, j'observe, je fais des recherches, en fonction des recherches, je teste et j'accepte d'être patiente dans la recherche, dans les tests et d'accepter donc que les résultats arriveront sur un long terme. Voilà, tu regardes le long terme, tu as plus de chances du coup d'être dans un effet vertueux et d'amener en fait comme ça à toi une beauté de plus en plus belle, de plus en plus renforcée, parce qu'en fait, tu seras dans un processus de sublimation. Chaque jour, tu fais un petit peu un job pour te renseigner et pour que le problème du jour, dans un mois, ce soit plus un problème parce qu'en fait, vu que tu as étudié sur le sujet, si le bouton y revient, tu sais exactement quoi faire parce que tu es calé. Voilà, tu es calé et tu n'auras plus besoin de, à nouveau, imaginons de perdre du temps de recherche et tout, parce que juste tu te seras renseigné. Donc, ton esprit évolue, tu deviens plus intelligente, tu comprends mieux comment tu fonctionnes, du coup, tu stresses moins. Du coup, si tu as un bouton avant d'aller au bosser, ça t'empêche pas de bien bosser. Tu vas te sentir quand même belle, tu vas pouvoir quand même sourire aux gens, même si quelqu'un te fait une remarque, ça te concerne pas parce que de toute façon, tu es bien et tu sais que tu es dans le chemin de résorber ce bouton parce que tu l'as déjà fait une fois et du coup, tu te fais confiance et en fait, c'est un cercle vertueux qui t'amène du coup à la prochaine adversité et qui va du coup te réentraîner à te dire je reste dans ce mental de positivité, il y a des solutions aux choses et je vais les trouver et je vais me renseigner. Et aussi, la chose qui nous fait perdre nos moyens devant l'adversité, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas le résultat que tu veuilles là tout de suite, est-ce que tu es prêt à accepter du coup cette situation un peu latente et temporaire. Par exemple, ce bouton, il aura quand même besoin de 3-4 jours pour partir, ou une semaine si tu es en train de faire tes recherches et de tester, etc. Euh, pour plein de raisons, ce bouton peut rester, parce que peut-être tu aimerais t'acheter une crème, mais tu attends ton salaire pour pouvoir t'acheter la crème, donc tu peux pas faire les soins tout de suite. Enfin bref, c'est pour dire que il va falloir accepter justement toutes les adversités qui viennent et te dire, eh bien, je les prends au fur et à mesure, je les traite au fur et à mesure et je reste sereine face à l'adversité. Parce que si tu perds les pédales, si tu flippes pour ta peau, ton bouton, ce qu'ils vont penser les gens et puis que tu veux le résultat tout de suite, tu risques de beaucoup plus saboter ta peau, la chose, que ce que c'était grave au départ. Donc, pour devenir la plus belle, regardez juste votre réaction face à l'adversité. Comment vous réagissez le matin quand vous voulez vous faire, je sais pas, une certaine coiffure et puis la coiffure, elle veut pas marcher. Voilà, tout ce genre de petites choses. Et c'est difficile, je le sais. Moi aussi, j'ai pété un câble dans ma salle de bain quand la queue de cheval, elle veut pas tenir, quand t'as le cheveu trop lourd, quand il y a la petite mèche qui sort. On l'a tous
fait, mais plus je grandis, plus je me rends compte que ces réactions comme ça face à cette adversité, souvent, c'est, pas destructeur, mais ça nous ralentit en fait dans notre processus pour devenir plus belle. C'est pas en s'énervant sur notre cheveu qui veut pas absolument rentrer dans la queue de cheval qu'on va devenir un plus belle et que deux on est en train de mettre les fondations pour notre beauté future. On est plus en train de s'énerver, de mettre du stress à notre corps, de pas comprendre la situation. Bref, donc, c'est pour ça que je dis vraiment, regardez votre réaction à l'adversité quand votre propre corps vous met face à vous-même. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes capable d'avoir un petit peu d'amour, d'humour, peut-être de juste rigoler et dire mais c'est dingue que ce cheveu aujourd'hui, il avait pas envie de se mettre dans la queue de cheval et au pire, si on vous fait une remarque à l'extérieur, je sais pas, au lieu de le prendre en mode ah fait chier, ils l'ont vu que mon cheveu il voulait pas se mettre dans la queue de cheval, juste en rigolant, purée, si tu savais ce matin comme je sais pas, je me suis saoulée avec ce cheveu, puis il veut toujours pas, c'est bon, j'abandonne. Enfin voilà, regardez-vous avec amour et humour, et est-ce que dans l'adversité, vous êtes dans cet amour et humour, s'il faut un peu d'humour, mais en tout cas amour, oui ou non? Et c'est plutôt avec l'amour, du coup, voilà, je vous spoil, que vous allez réussir à construire en fait quelque chose de durable et une vraie base et une vraie nourriture à votre beauté et à votre processus donc de sublimation que avec de l'énervement, qu'avec de l'auto-sabotage. Voilà, juste en vous disant ces mots, je pense que vous voyez bien la différence entre qu'est-ce qui vous tire vers le bas et qu'est-ce qui vous tire vers le haut. Le troisième point de cette vidéo, du coup, pour comment devenir la plus belle version donc de toi, glow up au maximum du maximum et pas s'arrêter de glow up, juste continuer vers l'infini. Le dernier point, et voilà, c'est un des points que je me disais, ils vont se dire, mais ça n'a rien à voir avec la beauté, mais si, c'est qu'est-ce que tu fais pour les autres? Imagine, si tu veux être la plus belle, si tu veux qu'on te remarque, si tu veux que ton crush te remarque, si tu veux que sur les photos, tu as l'air resplendissante, si tu veux rayonner en ville, si tu veux avoir un magnifique style et avoir des compliments, voilà, tu veux être au top niveau. On n'arrive pas au top niveau en faisant rien, juste en se disant, ben, s'il vous plaît, mettez-moi au top niveau. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Si tu veux être en haut, avec le niveau le plus haut, tu vas devoir faire quelque chose. Tu vas devoir mettre du tien également pour arriver à ce niveau-là. Et là, justement, si tu veux recevoir beaucoup de beauté, tu veux t'embellir, tu vas devoir toi aussi être capable de donner de la beauté et de l'embellissement, si on veut faire en sorte la transaction. C'est comme quand des fois ils font les parallèles avec l'argent. Si tu veux t'enrichir, il faut te donner une aide. Il faut faire quelque chose qui fait que des gens sont prêts à payer pour l'aide que tu donnes. Voilà, et que plus tu vas aider de gens à régler leurs problèmes, plus du coup, ben, les gens vont payer derrière pour que tu règles leurs problèmes. Donc c'est pour ça que si tu veux être la plus belle, si tu veux rayonner, si tu veux des compliments, eh ben peut-être va falloir en donner d'abord. Si tu veux que les gens te sourient parce qu'ils te trouvent belle quand tu passes ou ils adorent ton outfit, il va peut-être d'abord falloir sourire ou alors regarder les gens qui ont des beaux outfits à l'extérieur. J'essaye juste en gros d'expliquer que si tu veux un objectif conséquent, il va pas venir tout seul vers toi, tu vas devoir toi-même donner l'impulsion et les signaux, le signal à la vie et les signaux à la vie que cet objectif, tu l'attires à toi. Et forcément, ces signaux que tu donnes sont liés avec la chose que tu veux recevoir. Donc, si t'es radin en compliment, si tu souris très peu, si t'es toujours fâché, tu tires une tête que ça me saoule d'être là, c'est joli mais je vais pas dire, je suis jalouse de l'autre personne, tu vas pas attirer la beauté top niveau. Tu vas attirer que ce que tu peux attirer, donc peut-être vite fait certains compliments parce que tu fais tellement une tête pas possible qu'on a l'impression qu'il faut venir t'aider, mais tu vas plus attirer de la pitié parce que les gens vont se dire bon, je crois qu'elle a juste besoin d'un petit compliment pour la rassurer, puis c'est bon, mais rien de sincère, rien de top niveau, rien de très vibrant et énergétiquement au-dessus.
la beauté, si tu veux être la plus belle version de toi, énergétiquement, il va falloir se brancher à au-dessus, énergétiquement, spirituellement, etc., physiquement, ta santé, toute ta biologie, toute ton équilibre biologique, va falloir en fait le tirer vers le haut. Et du coup, tu tires cet équilibre biologique, donc ton énergie, ta beauté, ta santé, etc., vers le haut, si tu fais toi aussi, si tu donnes à la vie quelque chose, en fait, une substance également. La vie est abondante, la vie, elle va répondre à ce que tu donnes. Si tu donnes, tu reçois. Et du coup, forcément, si tu veux être la plus belle version de toi, si tu veux que les gens te regardent avec admiration, il va peut-être commencer à falloir regarder aussi les gens autour de toi avec admiration. Waouh, cette personne, elle est incroyable, elle sourit souvent. Waouh, cette personne, elle est incroyable, elle est extrêmement douée relationnellement, peut-être au travail. Waouh, cette personne, elle est incroyable, elle est capable de porter des choses très lourdes. Waouh, cette personne, elle est incroyable. Elle est très drôle. Voilà, il va falloir en fait, ce que tu veux recevoir, il va falloir toi-même le donner d'abord parce qu'en fait, il n'y a rien qui va venir sans rien. C'est pour ça que, donc je vous posais cette question au départ, si tu veux être la plus belle, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu amènes en plus dans ce monde, dans cette vie? Et encore, hein, il n'y a pas besoin de faire un machin, comment dire, de faire une action démesurée, puis se dire, ben voilà, j'ai fait l'action démesurée, maintenant donnez-moi. C'est pas ça. Si on attend comme ça quelque chose en retour, c'est pas sincère. Et on parlait justement de les lunettes de départ, cette sincérité qui est importante en fait dans la beauté. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit des actions absolument démesurées, mais à ton niveau, déjà, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Qu'est-ce que tu fais pour les autres, toi, à ton niveau? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu mets en fait tes compétences au service des autres? Est-ce que tes talents, tu les montres? Est-ce que tu les utilises ou est-ce que tu les laisses bien cachés au fond, puis tu fais rien, puis tu te plains, et puis t'as une énergie un petit peu de ben j'en fais pas trop, et puis de toute façon tout me saoule, etc. Ben, ce que tu vas en fait avoir en face de toi, c'est des choses aussi un petit peu moyennes. Ben, on n'en fait pas trop, on va te donner pas trop de beauté, et puis tout te saoule également, ben tu nous saoules également, du coup on va pas trop parler avec toi, puis on va rien te donner non plus. Voilà. Je dis des choses au bol, mais enfin, j'essaye de donner des exemples un peu pour imager, parce que c'est des concepts aussi qui peuvent pas être, comment dire, je peux pas vous donner un exemple et vous dire, ben, c'est ça qu'il faut faire et c'est tout, parce que là, vous comprenez que du coup, ça vous appartient, c'est à vous de voir maintenant dans votre vie, où est-ce que vous avez l'impression de pas en faire assez par rapport à ce que vous aimeriez recevoir. Quels sont les endroits dans votre vie où vous vous dites, mais purée, j'aimerais trop avoir plus de ça, mais j'ai pas. Et puis peut-être où est-ce que du coup vous manquez qu'on appelle ça, vous-même, vous rationnez cette part-là. Par exemple, bah là, on parle de beauté, je veux être plus belle. Bah, où est-ce que tu te rationnes en fait là-dedans? Par exemple, si tu aimes la beauté, tu veux être plus belle, etc., pourquoi tu rationnes les compliments? Pourquoi tu rationnes les compliments quand tu vois quelque chose de beau? Essaye de plus te connecter aux choses qui sont belles. Si tu aimes la beauté, va dans des endroits que tu trouves beaux, habille-toi avec des habits que tu trouves beaux. Euh, et si forcément tu peux pas tout de suite, parce que pour toi l'habit qui est beau, c'est le truc cher, il n'y a pas déjà tout qui est cher qu'on trouve beau, donc il y a bien dans des choses qui sont dans tes budgets que tu vas trouver beau et que tu vas pouvoir te permettre aussi d'acheter. Mais voilà, par rapport à l'argent, j'ai fait une vidéo, donc l'argent et la beauté, comment ça s'appelle Ah, je sais plus. Je vais peut-être la mettre en lien dans la description ou alors en lien en fin de vidéo, mais sinon vous allez sur ma chaîne, mais c'est un peu apprendre à investir dans sa réussite, donc monétairement parlant aussi, qu'est-ce qu'une femme belle fait de son argent. Donc, donc voilà. Mais donc c'est pour dire que si tu souhaites être la plus belle, il va falloir sincèrement te poser la question, qu'est-ce que toi t'apportes aussi comme plus-value dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais pour les autres qui méritent que tu aies une beauté au-dessus, hors norme, ou que tu gagnes en fait en sublimation dans ta propre beauté? Voilà. Donc, en vous disant ça, j'ai terminé la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment une vidéo qui mette, comme je vous ai dit, l'objectif le plus haut possible et qu'on parle en fait vraiment de concepts les plus, comment dire, les plus hauts et qui vous amènent en fait vers vos objectifs les plus ambitieux. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. 2024 va être là justement
une année pour moi, pour vous aider à glow up, à vous sublimer, à mieux comprendre qui vous êtes, à faire justement, à prendre cette responsabilité sur vous, à vous dire, eh bien voilà, je suis moi, je dois me regarder avec sincérité et je dois évoluer sincèrement dans le chemin qui sincèrement me fait plaisir et mettre les pavés qui pavent mon chemin et pas celui des autres et pas prendre les pavés des autres pour paver mon chemin. Tu dois te singulariser, tu dois devenir qui tu es, tu dois porter tes lunettes et être sincère avec qui tu es si tu veux glow up. Voilà. C'est difficile, on aime bien se fondre dans la masse parce que comme ça on se fait pas trop remarquer, etc. Mais il va falloir accepter, si tu te sublimes, que les gens vont te regarder. On a envie que les gens ils nous regardent, on a envie d'être belle parce qu'on a envie que les gens ils nous regardent, nanana. Par contre, au fond, on est un peu apeuré et tant que tu auras cette peur de te faire remarquer, d'être particulière, d'être singulière, eh bien, tu n'arriveras pas à glow up. Voilà, donc cette vidéo, comment être la plus belle version de toi, la plus haute version de toi possible, c'est justement avec ces 3 points, porte tes propres lunettes, porte donc ce vrai jugement avec ton propre regard sur toi et pas celui des autres, et tout ça avec sincérité. Comment tu réagis face à l'adversité, réagis, regarde sincèrement ta façon de réagir et après, ben, il va falloir forcément évoluer vers plus d'amour pour toi-même, vers des réactions plus positives, des réactions tournées vers l'envie de progresser. Ça va être fondamental pour réussir à se sublimer de plus en plus et à créer du plus dans sa vie au lieu de créer du malus avec des pensées négatives et des choses en fait qui nous tirent vers le bas. Et le dernier point, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu proposes aux autres? Qu'est-ce que tu proposes dans la vie qui mérite de recevoir, enfin qui te rend méritant de recevoir en retour, qui te rend méritant de recevoir un petit peu de beauté en plus, etc. Donc ça paraît cruel dit comme ça, mais c'est la vérité en fait. Pour devenir belle, tu dois absolument te responsabiliser dans ce que tu fais, tes actions, les conséquences qui vont survenir dans ta vie. Là, ben, par exemple, si tu grattes ton bouton et que tu as la joue toute rouge et puis que tu t'es fait saigner, etc., ben, va falloir te sentir responsable de ça parce que tu l'as fait. Tu peux pas espérer que non, non, en fait, j'étais pas là, non, c'est pas moi et tout. Ben si, il va falloir commencer à se responsabiliser. Si tu as un certain résultat, eh bien, il dépend de toi. Sur ton corps qui est ta propriété, ça dépend de toi. Donc, il faut que tu deviennes le maître de ce corps-là et que tu te branches absolument, tu branches tes croyances, tu branches tes pensées vers comment dire, vers des intentions, des envies, des croyances plus ambitieuses, plus positives, qui te tirent vers le haut et qui t'aident à progresser. Et arrêter en fait le branchement sur des choses non, c'est pas moi, je suis pas responsable, pas grave si ça me tire vers le bas, de toute façon j'aime bien tout ce qui est confortable et je sortirai pas de ma zone de confort. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Je vous le garantis, vous allez réussir à glow up, même si vous avez l'impression que c'est perdu d'avance, que vous n'allez pas réussir à faire des choses impossibles. Si, vous allez y arriver. On va bosser ensemble. Les choses impossibles, qu'on a l'impression qu'il n'y a que la chirurgie qui peut le faire, il y a des façons naturelles en fait de le faire, entre le yoga du visage, comprendre l'impact des émotions sur notre visage, etc. Ça, c'est tous des sujets qui vont arriver en vidéo, surtout celle des émotions, je pense que ce sera la suivante. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va glow up, je vais vous aider à glow up, à comprendre en fait les bases de la beauté, et comme ça vous allez pouvoir vous sublimer, trouver votre beauté, renverser la balance, vous diriger vers la version la plus belle que vous avez de vous-même, et ça va être un magnifique voyage de développement personnel, ainsi que qu'on appelle ça, d'études sur la beauté, la peau, les cheveux, les sourcils, etc. Parce que forcément, il faut se renseigner sur le sujet pour faire les choses justes. Et puis, il y a des gens qui ont étudié là-dessus. Du coup, ils sauront vous dire comment faire juste. Donc, une très bonne année à vous. On se voit dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.